Nadia sort de la clinique et sait maintenant qu'elle remplit tous les critères pour devenir une mère porteuse. Elle a 28 ans, elle a déjà un enfant, elle est en bonne santé et son utérus ne présente aucun défaut. Nadia va donc louer son ventre à un jeune couple qui sans elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Elle est heureuse de les aider, mais elle le fait aussi pour améliorer son quotidien et ne souhaite pas qu'on montre son visage. Bien sûr que l'argent c'est important. Moi je veux un deuxième enfant et pour avoir un deuxième enfant et l'éduquer, j'ai besoin d'argent. En Russie, la maternité pour autrui est autorisée et pour ce service, Nadia va toucher un peu moins de 17 000 €, soit l'équivalent de 2 ans de salaire pour cette jeune fille qui vit à une journée de train de la capitale russe. Nadia vit dans un 2 pièces avec son mari, sa belle-mère et son fils, mais avec l'argent de la grossesse, elle espère bien déménager. Quant à l'enfant qui grandira en elle, il n'est pas le sien, mais elle espère quand même le voir un jour. Honnêtement, j'ai de l'espoir et ce serait bien. Je sais qu'il arrive que les mères porteuses restent en contact et rendent parfois visite à l'enfant. Nadia va pourtant signer chez cet avocat un contrat où il n'est pas question de droit de visite après l'accouchement et encore moins des relations mère-enfant qui s'établissent durant la grossesse. Le contrat de gestation pour autrui établit une simple prestation de service. La mère porteuse n'est rien de plus qu'une nurse à qui les parents confient leur enfant pendant 9 mois. Elle doit bien sûr rendre l'enfant à l'issue de cette période. Pour 40 000 €, ce cabinet d'avocats propose de chercher une mère porteuse et l'implantation d'un embryon dans le ventre d'une des candidates. Julia a 33 ans et ne peut pas avoir d'enfant. Si tout se passe bien, elle donnera une prime à la mère porteuse, mais elle ne tient pas pour autant à ce que la jeune fille devienne un membre de la famille. Je ne veux pas qu'elle devienne proche de ma famille. Mais en même temps, je ne suis pas contre qu'il y ait un contact. J'aimerais pouvoir l'observer et la connaître, pouvoir lui faire confiance. D'une certaine manière, j'ai envie de participer à tout ça. Julia ne participera pas vraiment à la grossesse. Si elle suit les conseils de l'avocat, elle aura des nouvelles une fois par mois. Nadia ne verra pas grandir l'enfant qu'elle aura fait naître. 3 jours après l'accouchement, elle signera un document reconnaissant ne pas être sa mère.